Ouais, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux olives. Donc on reste sur le sujet de résurrection. Euh, Vu que nous croyons sincèrement que Yahweh Bahashem Yahawashi va faire revenir des morts, euh, ses croyants, ok, incluant le roi David, ok. Yahweh Bahashem Yahawashi va ressusciter le roi David afin qu'il marche sur la terre. Ok. Euh, donc, on va apporter différents exemples de résurrection dans la Bible pour prouver que, encore une fois, ce phénomène est un phénomène véritable euh, et que c'est un phénomène qui réapparaît à plusieurs reprises. Ok. Sachant que quoi, avant de commencer, allons au livre 2. Sachant que tout ce qui a été écrit ou tout ce qui a été euh, documentés dans les Écritures euh, sont des faits qui sont réellement produits et qui se reproduiront encore. Le livre de Romains chapitre 4 verset le livre de Romains chapitre 15 verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Right? L'Esprit Saint nous permet de naviguer dans les Écritures afin d'avoir cette compréhension. Ok. Euh, L'Esprit Saint euh, bâtit notre foi, ok, en Yahweh, Bashim Yahushai. Ok, nous croyons que Yahweh, notre Père, a ressuscité notre Sauveur, notre Roi, Yahushai. Ok. Euh, et que présentement, Yahushai est assis à la droite de notre Sauveur. De notre Père, c'est là que Yahushai est assis à la droite de notre Père. Ok. Et toute autorité a été donnée euh, par Yahweh à Yahushai. Donc, allons premier, à un autre exemple de réincarnation. Si on va au livre de Marc, chapitre 5, verset 21. Résurrection de la fille de Jairus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Ok. Yahushua dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Yahushua s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Ok. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Yahushai, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc, pendant que Yahushai marchait, la foule était avec lui. Ok, il se dirigeait vers la maison euh, d'un des chefs de la synagogue, son nom étant Jairus. Ok, à ce moment-là, la femme se dit, cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, euh, you know, toucha Yahushai. Ok, verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ok, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ok, donc ça veut dire que Yahushai avait du pouvoir. Yahushai avait de grands pouvoirs. Ok, étant bien sûr le fils de Yahweh. Ok. Verset 30. Yahushua connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il lui dit, qui a touché mes vêtements? Donc tout de suite, il a senti euh, you know, euh, qu'il était... Il a senti une force était sortie de lui, comme si une genre de petite faiblesse, parce que la femme était impure. Ok. Et
Euh, et, le sang, lorsqu'une femme, par exemple, est sur ses périodes et qu'elle touche un homme ou bien où elle s'assied à un endroit, puis un homme s'assoit à l'endroit où elle était assis, eh bien, cet homme devient impur. OK? Right. Et pour, ceci est écrit dans la loi, OK, dans les livres de Lévitique. OK? Donc, Yahusha a tout de suite senti qu'une force était sortie de lui, OK, parce que la femme était impure. OK? C'est pour ça qu'il a dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, c'est là que je recommence. Verset 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et Yahusha fixé ses yeux sur la femme. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Yahusha lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc elle a cru que Yahusha était le fils de Yahweh, qu'il était l'homme qui allait délivrer la nation d'Israël, l'homme qui a été envoyé pour délivrer la nation d'Israël. Ok. C'est pour cette raison, ayant cru qu'elle s'est dit, si je touche seulement à Yahusha, eh bien je serai guéri. Eh bien c'est sa foi qui l'a sauvée, et cette femme sera sauvée euh, durant l'angoisse de Jacob. Elle sera sauvée. Yahusha l'a sauvée. Ok. Et cette femme, et aussi elle n'est pas dans le monde spirituel, elle est ici présente. Ok. Elle est ici aujourd'hui présente. Ok. Elle a la foi en Yahusha. Ok. Elle sait que Yahusha va venir nous guérir. Ok. Yahusha va nous délivrer de nos troubles, de nos angoisses, de nos de cette chair. Ok. Alright, si nous gardons la foi. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent le chef, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Donc ils sortent de la maison du chef de la synagogue et disent carrément, écoute, ta fille est morte, pourquoi même essayer? Mais Yahushua, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alright, Yahushua dit, don't worry, ne t'inquiète pas, crois seulement. Il faut simplement croire que Yahushua peut réveiller euh, les morts. Okay? Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Yahushua vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, donc il a foutu tout le monde dehors. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Okay? Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Yahushua leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc Yahushua a ressuscité cette fille de la mort à la vie. Ok. Alors un autre exemple. Ok. Donc, et qu'est-ce qu'il a commandé au Père? Il a dit, crois seulement. Ok. Ne crains pas. Crois seulement. Ok. Et bien nous, et encore une fois, comme les mentionné dans le livre d'Hébreux, le 11e chapitre,
c'est en ayant la foi que nous sommes agréables à Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? C'est avoir la foi qui lui plaît. Livre d'Actes, chapitre 9 et verset 36. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Ok? Ce qui prend de la foi. Ok? Donc il a prié à Yahweh Bahashem Yahushai. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la peur présenta vivante. Ok, donc soudainement ils ont cru. Ok, ils ont cru en Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur Yahweh wa Yahushai. Yahweh Bahashem Yahushai. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. Ok, donc encore une fois un exemple de résurrection. Par la foi en Yahweh Bahashem Yahushai, Pierre a prié à Yahweh Bahashem Yahushai. Yahweh Bahashem Yahushai a exaucé sa prière et a ressuscité la jeune fille, Tabitha. Ok. Qu'est-ce que Yahushua a dit au livre de Jean, chapitre 14, verset 12? Il dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. So, croire en Yahushai, en croyant en Yahushai, ok, des hommes et des femmes seront ressuscités dans les jours où nous nous trouvons. Et moi, je crois en ça. Ok? Nous devons croire en ça. Ok? Que par la force, par le pouvoir de Yahweh Bahashem Yahushai, les morts seront ressuscités. Ok? Et plusieurs autres miracles seront faits par le pouvoir de Yahweh Bahashem Yahushai afin que plusieurs croient. Ok? Afin que plusieurs soient convaincus de la force de notre pouvoir, du pouvoir du Dieu d'Israël, Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Ok? Sans mentionner que Yahweh Bahashem Yahushai va ressusciter le roi David. Ok? Comme il est inscrit. Ok? Finissons au livre de... You know what? Je pense qu'on va conclure avec ça. Ok? Il y a d'autres exemples de résurrection partout dans la Bible. On va conclure la leçon avec ceci. Je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Ruach HaKodesh. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.